Avoir un ordinateur portable, c'est génial. Mais parfois, on est un peu à l'étroit sur les ports qui sont fournis. Et aujourd'hui, j'ai peut-être une solution, en tout cas, je vais vous présenter pour multiplier les ports, agrandir tout ce qu'on peut avoir sur son ordinateur portable et même parfois sur son ordinateur fixe. Aujourd'hui, je vous présente un dock en Thunderbolt 4. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des tests de Siri. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, on va parler dock, on va parler informatique. Parce que, oui, on cherche toujours à avoir une solution, parce qu'on a toujours quelque chose de plus à brancher. On a toujours un matériel supplémentaire. On a toujours peut-être un port qui nous manque. Et bien aujourd'hui, les docks, ça peut être une bonne alternative. Je vous en ai déjà présenté sur cette chaîne des Thunderbolt, des pas Thunderbolt, avec emplacement pour y mettre un SSD. Et aujourd'hui, je vous présente un nouveau dock en Thunderbolt 4. D'accord, j'insiste. J'espère pouvoir vous présenter des docks en Thunderbolt 5 bientôt. Mais aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur celui-là. C'est le Thunderbolt 4 Docking Station for Dual Display de la marque Pooltop. Il y a bien le signe Thunderbolt. On va le faire l'unboxing. On va le tester et on va conclure dessus. Au niveau des ports, on va regarder ça directement en déballant et c'est ce qu'on fait maintenant. Alors le voici, je le déballe. Bon, le package fait propre, clairement. Ah, ça c'est sympa, j'aime bien. Donc là, avec un petit vernis sélectif. Hop. Voilà, vous voyez, c'est pas mal du tout. Ça fait classe. On va déjà noter ça. J'aime bien la présentation. Voici le dock. Ok. Allez, pour une fois, je commence par le dock. J'aime bien ce X. Il y a le système certainement de refroidissement qui va servir aussi, bien évidemment. Thunderbolt qui apparaît bien. Ok. Sur la face avant, port Thunderbolt, USB 10 Go, USB 10 Go, carte SD, micro SD, port casque micro, donc c'est un double port, jack. Et là, un petit bouton poussoir, certainement on-off. En dessous, c'est un peu caoutchouté. Rappel à la marque, et derrière, un port sécurité type Kensington, pour donc fixer avec, vous savez, une petite chaînette, ce genre de choses. Le port d'alimentation 140 watts, avec de l'USB-C. Ici, un port donc USB normalement un peu plus lent, parce que il y a marqué souris au clavier. Le port Ethernet 2,5 gigabits, très important maintenant pour moi, parce que j'ai du 2,5 gigabits, donc autant que j'ai le maximum possible. Le port HDMI, un autre port Thunderbolt, et ici un port Thunderbolt, mais aussi qui fait port de recharge un peu Power Delivery. Donc, on va regarder tout ça. C'est très joli, c'est très sobre. Ça s'intègre bien, je trouve, un peu partout. Sur les côtés, rien à dire. Franchement, très très beau. J'ai un peu le dock des X-Men, j'ai envie de dire. Donc, en dessous, nous avons le petit manuel d'utilisateur et un câble Thunderbolt 4, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, 40 gigabits. Donc important, ces câbles-là. Il est assez court. On va regarder, tiens. Ils sont jamais très longs, les câbles fournis, voilà. Allez, je dirais 50-60 cm. Pas trop loin de votre laptop, ce genre de choses. Et, si je ne dis pas de bêtises, il y a encore quelque chose au fond. Un câble HDMI vers USB-C. Tiens, c'est intéressant, ça. HDMI vers USB-C. Alors, un câble court, certes, mais alors un câble bien tressé. Et pourquoi ? Certainement pour faire du dual display. Donc, important, très très important. Et on finit par la partie alimentation. Alors la partie alimentation, on a un adaptateur secteur, on reste dans le noir, tout est bien noir. Donc voilà, Power Delivery, GAN, 140 watts. Donc pour alimenter, c'est normal parce que si je vais recharger avec les ports du dock, il faut que j'ai quand même de la puissance. Mais ça, je trouve ça vachement bien. C'est pas un port propriétaire, c'est un câble. Un câble un peu sympa. Alors là, lui, il n'est pas tressé. J'aurais bien aimé qu'il soit tressé, j'avoue. Ouais, c'est ça. On a un câble d'1 mètre à peu près. Très, très bien. Je regarde une petite chose par rapport à ça. Voilà, donc le port, Power Delivery, il délivre bien 85 watts au maximum. Bon, écoutez, je l'installe, je connecte ce dock, on regarde ce que ça donne, on fait quelques tests. Mais en tout cas, déjà, j'aime bien le look. C'est vraiment sympa à voir. C'est sobre, on va voir s'il y a un peu de lumière ou ce genre de choses, par exemple le bouton ici. Et puis on va regarder tout ce qu'on peut faire avec. C'est parti! Alors, nous sommes plusieurs jours plus tard, le dock est installé, je l'ai installé sur mon MacBook Pro. Vous le voyez ici, le dock est juste là.
Le MacBook Pro, lui, est connecté. Donc j'ai pris un câble très intéressant, je le dis, comme c'est une connectique pour l'alimentation du dock en USB-C. J'ai pris un chargeur de voyage qui délivre 140 watts. Et donc, ce qui est très intéressant, je vais vous montrer juste là. Là, mon ordinateur est en train de charger, donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'avec un chargeur de voyage, je pourrais certainement utiliser ce dock. Donc ça, c'est le premier point plutôt sympa. Maintenant, il est branché, bon, on va faire quelques tests de vitesse, hein, voir, encore une fois, si j'atteins des débits qui me paraissent cohérents, suffisants, intéressants. Alors, voilà, on va commencer par le test d'une carte SD. Donc, c'est pas les plus rapides du monde que j'ai, hein. C'est juste pour voir si déjà tout fonctionne correctement, convenablement. Je la mets ici. Ah, j'aime bien, c'est celle qui s'enfonce avec le petit cliquet. C'est tout bête. Tout de suite, vous l'avez peut-être vu, c'est apparu ici. On va prendre le petit logiciel habituel. Premier test. On va être aux alentours des 200 à 197 MB par seconde. Ça, c'est pour l'écriture. On va lancer de l'autre côté la lecture. Et ça se stabilise aux alentours des 160. Allez, on s'arrête là. J'éjecte. Et on va s'amuser, tiens d'ailleurs, à regarder ça ici. Je prends la même carte SD, sauf que je la mets dans le Mac. Elle devrait réapparaître là. Donc il me demande d'autoriser, oui. Là, je vais sélectionner la nouvelle target. Et je lui fais faire le même test. Donc en écriture, on est bien aux alentours des 160 MB. Et en lecture, on est aux alentours des 90. Voilà. Il a trouvé sa vitesse de croisière. Ok, j'arrête là. Donc, première conclusion là-dessus, le lecteur de carte SD sur le dock est plus rapide que celui en interne sur mon MacBook Pro. Ça me fout un peu les boules, mais c'est bon de le savoir. Donc, si on veut décharger un peu plus vite ce genre de choses, ça peut avoir du sens. Maintenant, on va brancher un SSD. Donc, un SSD, pareil, hein, SSD, alors qui va jusqu'à 40 gigabits par seconde. J'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder, un en Thunderbolt 5, mais en tout cas qui accepte le 80 gigabits par seconde. Même test, mais là pour commencer, je l'ai mis directement sur le Mac. Allez, on s'arrête là. 3185 MB en écriture, 3332 en lecture. C'est vraiment pas mal pour des débits. Alors je suis pas sur les débits internes hein, du SSD, du Mac, mais c'est normal, je passe par un petit boîtier externe. Et je vais le brancher en façade avant. Voilà, donc là je viens de le brancher, hein. Hop, vous voyez. Alors, quand je le branche, hein, donc il y a une perte, mais ça à chaque fois que j'ai des docks, il y a de la perte de vitesse par rapport à quand je le branche en direct sur le Mac. Je suis à 2553 en écriture, 2844 en lecture. Ça reste des débits très corrects, d'accord? Et c'est normal que j'ai de la perte. Mais, encore une fois, bon, les débits sont assez importants pour faire la plupart des usages que j'aurai et surtout pour mes transferts. Donc, je garde ça en tête. On avance dans le test. Maintenant, je vais regarder la connexion 2,5 gigabits l'Ethernet pour voir si mon Internet arrive plus vite que ce que j'ai en Wi-Fi par exemple. Et pour ça, eh bien, on va passer sur Speed Test. Alors, voici mon câble Ethernet qui arrive directement de ma box. Hop, ça va comme ça. Voilà, dans la partie réseau, vous voyez, hein, le 2,5G est bien là, hein, en LAN. Très bien. On va regarder au niveau du Speed Test. Ouais, c'est pas mal du tout. Là, je suis à plus de 1800 mégabits par seconde. Donc bien plus que mon Wi-Fi, hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder, j'avais testé ce Wi-Fi sur la présentation et le test de ce MacBook. Le Wi-Fi, je crois que j'étais à 500-600 sur la réception, 300 en envoi. Là, voilà, je vous montre, hein. Voilà, hein. Donc là, vous voyez, 1820 en download, 802 en upload. Là, ce sont des mégabits, pas des mégabytes, hein. Mais donc, très bien pris en charge. Et on va bien sûr au-delà du 1 gigabit, on est à 2,5. Je suis pas au plein, mais je pense au max de ma connexion. Le 800, c'est ce que j'ai normalement en up. Et normalement, j'ai du 2 gigas en réception. Bon, là, je suis à 1820. Ça me paraît logique. Alors, l'idée, c'était de faire quelques tests. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la conclusion sur ce dock Thunderbolt 4 de la marque Pultop. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Mon retour, ma conclusion sur ce dock. Bon, déjà, il fonctionne bien, c'est un dock. Voilà, là je révolutionne rien. Agréablement surpris par certains éléments. Le côté USB-C pour le mettre en fonction, c'est-à-dire pour l'alimenter. Moi je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'on va pas être forcément en train d'utiliser le bloc d'alimentation. D'ailleurs, c'est pas un gros bloc,
d'alimentation qu'on a fourni avec, c'est un plus petit, mais ça veut surtout dire que si j'ai un chargeur de voyage, eh ben, je vais peut-être pouvoir l'alimenter dessus. Par contre, il faut que j'ai un chargeur qui envoie des watts, hein, parce qu'il demande en entrée 140 watts. Pourquoi 140 watts? Pour pouvoir derrière, eh bien, refournir de l'alimentation à votre laptop si vous le branchez sur un laptop. C'est toujours intéressant d'avoir ça. Le petit bouton devant, là, juste là, marche arrêt, c'est tout bête, mais il y a pas mal de docks qu'on passe ce petit bouton marche arrêt. Moi, je trouve ça bien pour tout couper si on n'en a pas besoin, pour couper la veille, ce genre de choses, alors que les autres restent toujours un peu allumés. Bon, bah celui-là, au moins, s'arrête. Au niveau des performances, bah, il y a des performances plus qu'honorables, hein. Surtout le lecteur de carte SD qui est bien meilleur que ce que moi offre, par exemple, mon MacBook Pro. Je le tiens à le dire, ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Au niveau de la taille, alors j'aime bien, il a un côté low profile, il n'est pas très épais, moins que ce que j'ai eu jusqu'à présent. Il est assez long, il a une connectique assez fournie. Au niveau de l'affichage, quand je lis, et j'ai pas pu tester malheureusement, il faudra peut-être que je pousse, et si ça vous intéresse, bah, dites-le moi en commentaire. Il a le HDMI. Il est indiqué, en tout cas pour les Mac, que le double moniteur, c'est-à-dire quand on veut avoir deux écrans, eh bien, ça ne fonctionne qu'avec les puces Pro ou Max. C'est-à-dire que avec mon M1, ce ne serait pas possible. J'ai pas testé avec mon Mac mini. Ce serait intéressant de voir si je peux en mettre un en HDMI et un par exemple en Thunderbolt. Mais ça voudrait dire que là, c'est pas possible. Il n'a pas la technologie pour. J'ai d'autres docks qui ont permis de le faire. Je les ai présentés sur cette chaîne. Mais des docks qui doivent rester à demeure avec gros blocs d'alimentation, ce genre de choses. Et puis, ils sont bien plus imposants. Et enfin, tout dernier point, mais pas des moindres, eh bien, le prix. C'est du Thunderbolt 4. Donc c'est pas le 5, attention, hein, les prix vont pas être du tout les mêmes, mais là avec du Thunderbolt 4, et par rapport à ce que j'ai pu vous présenter, eh ben, on est sur des prix vraiment très contenus. Il est souvent affiché aux alentours des 240-250 euros, mais en ce moment il est en promotion, alors je ne sais pas jusque quand, mais aujourd'hui on peut le trouver à moins de 200 euros. Moins de 200 euros pour un dock Thunderbolt 4, je trouve ça assez intéressant. Alors bien évidemment j'aurais aimé qu'il y ait plus de connectique rapide, que peut-être je n'ai que un USB-A et deux USB-C en façade, par exemple. Il y a peut-être des petites choses comme ça, vous voyez. Mais si on veut quelque chose qui vient donner un peu plus de port, qui vient amener une connectique un peu différente, je pense à l'Ethernet, par exemple, ou si votre laptop n'a pas d'HDMI, ou vous voulez doubler, enfin, à voir encore une fois, si la technologie le permet, de votre ordinateur. Et donc, quand on regarde tout ça, eh bien, ça peut être un choix raisonnable, économique, assez esthétique. Donc voilà, moi je voulais vous en parler parce que ce dock je le trouve très intéressant. À voir ce que ça va donner sur le long terme, mais surtout avant d'acheter, bah, en fonction de vos besoins. Si vous avez des questions particulières dessus, eh bien les commentaires sont juste en dessous. Si vous voulez en voir d'autres des docks, eh bien je vais faire une playlist dock maintenant, je pense que j'ai assez de vidéos pour faire ça, donc vous allez avoir une playlist dock que je vais vous présenter à la fin. Et moi maintenant, il me reste à vous dire à très bientôt pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous.